Aujourd'hui, retour sur le chantier. Et ben, vous savez quoi? Aujourd'hui, pas de parpaing. C'est cool. Mais on va faire un truc un peu plus intéressant. On va installer un poteau, parce qu'il me faut un poteau, en fait, sur cette partie-là. Je vous montrerai ça un peu mieux. Mais avant de commencer ça, on va terminer le ménage à côté. Donc c'est parti. Ça y est, le ménage est terminé. Tout est propre, tout le chantier est propre. Et ça, c'est bien. Comme je vous dis toujours, il faut toujours avoir un chantier propre. Ça permet de bien travailler et de bien avancer. Bon, maintenant, ce que je vais faire, comme je vous disais, il faut que j'installe un poteau. Il est là. Vous voyez, il est dans ce coin-là. Mais avant ça, il va falloir que je dégage toutes les palettes. Comme ça, j'aurai de la place pour bien travailler. Bon, alors, que je vous explique un peu. Ici, je dois installer un poteau. En dessous, là, dans ma dalle, j'ai tout un ferraillage qui maintient vraiment tout l'ensemble. Donc, comme je vous dis, ici, je dois mettre un poteau pour l'étage. Mon poteau, ici, en soi, il me sert à rien, il me fait plus chier qu'autre chose. Mais il va me servir pour la partie de l'étage. Parce que ici, que je vous explique, imaginez que là, je suis à l'étage. Ici, je vais avoir un mur. Ici, je vais avoir la porte d'entrée, à ce niveau-là. Donc, entre guillemets, tout là, de là, là, tout ça, il n'y a pas de mur. Hein. Tout ça, ça dégage. Je vais avoir un poteau dehors qui sera à ce niveau-là. Mais tout ici, c'est dehors. On est d'accord? Vous avez compris. Donc ici, je vais avoir une porte d'entrée. Donc il faut que je laisse un espace de 1,20 m entre le mur et mon poteau. Et ici, de là à là, il me faut 3 mètres. Le principe est assez simple. Je vais calculer mon poteau, le mettre au bon emplacement, le sceller, mettre les ferrailles et empiler les poteaux. Et puis c'est parti. Vous avez vu, c'est assez simple pour mettre un poteau. Il suffit juste de calculer et de le mettre en place. Là, en fait, voilà. Ça va me servir pour mon entrée. Et ici, ça sera un bureau. C'est parti. On met en place le poteau. Bon voilà, alors comme je vous le disais, il faut que je sois à 1,20 m de ce mur-là. Donc ça va être simple. On prend le mètre, forcément. Et on fait, hop, 2 traits à 1,20 m. Je prends ça mesure 26 cm. Tac. 26 et 20. 6. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait 29. Débile. Hop. 26. Maintenant, je vais prendre une petite règle. Voilà. Le niveau, ce sera parfait. Un petit traçage, un petit traçage. Hop. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut que je sois à 3 mètres du mur qui est là-bas. Donc on mesure les 3 mètres. Mètres. Donc maintenant on fait les 26 du poteau. Et voilà. Et on fait le traçage, tout pareil. Et voilà, maintenant j'ai mon traçage, j'ai juste à mettre
le poteau au niveau de mes traits. Et le tour est joué. Maintenant, je vais devoir le sceller, percer, vous savez, pour mettre mes ferrailles dedans. Et comme ça, j'aurai un poteau nickel. Maintenant que mon poteau est placé, ce que je vais faire, c'est préparer un peu de mortier, comme pour, vous savez, les poteaux que j'ai mis pour les parpaings. Je le fixe, et après, je vais percer, et je vais mettre directement des ferrailles dedans. Là, j'ai des ferrailles comme ça. C'est un poteau, c'est du 15-15. C'est ce qui va faire tout simplement un poteau armé. Donc c'est parti, je fais un peu de mortier. Bon, je viens de voir que j'ai eu un petit bug avec la caméra. Ça n'a pas filmé. Bon, j'ai juste percé les trous. À la base, j'avais déjà installé ça. Je l'ai renlevé, comme ça je vous réexplique tranquillement. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé les trous. Hop. Bien sûr, après, le mieux, c'est de le tester, forcément. Donc moi, là, je sais qu'il rentre, parce que je l'ai déjà fait une fois. Mais hop, regardez, il rentre nickel. Il va juste falloir que je le scelle droit, mais ça rentre nickel. Une fois que j'avais percé, j'ai dépassé un petit coup de balai. Il y a toujours un peu de poussière. J'ai mis de l'eau pour enlever le reste de poussière qu'il pouvait y avoir. Bon, tout simplement, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un entourage de mortier, poser le poteau, le mettre de niveau tout parfait. Et après, je vais sceller les ferrailles directement dans les trous. Et on va continuer de monter le poteau tranquillement. C'est parti. Voilà, donc on le place bien, on appuie bien. De manière, le but du jeu là, c'est pas de le surélever, hein. Ça va être vraiment de bien le fixer. Je vais taper dessus pour l'enfoncer au maximum et de le mettre de niveau. Et après, ce que je vais faire, c'est faire des petits bourrelets là, pareil, et monter, monter, monter jusqu'en haut. Plus votre base sera bien de niveau, plus ça sera simple de monter les poteaux. Non bah c'est bon, là tout est parfait, il est placé. Bon bah maintenant il me reste plus qu'à mettre la résine chimique et je fous la ferraille dedans. Voilà, le poteau est placé, tout est propre. Je vais attendre que la ferraille soit bien scellée dans le sol. Bon, il y en a pour 5 minutes. Hein. Et une fois que c'est bien scellé, je vais pouvoir continuer à monter tous les blocs de poteaux. En attendant que ça sèche, je vais descendre les blocs, forcément ils sont là-haut, donc je dois les descendre. J'en ai 13 je crois. Ça y est, maintenant je suis prêt, je vais pouvoir sceller les autres blocs. Donc c'est parti, je vais juste mettre un petit peu de ciment tout autour pour rattraper un peu les niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'ils ne sont pas rectifiés tout droit, c'est voilà, je mets un peu de ciment pour rattraper les niveaux. En soi, je ne serais pas obligé parce que je vais remplir de béton. Mais vaut mieux quand même le faire, parce que quand on va remplir de béton dedans, ça risque de bouger un petit peu. Donc je préfère quand même le faire. Je monte ça le plus rapidement possible. Ça y est, le poteau est monté derrière moi. Donc ce que je vais faire, parce que là il n'est pas exactement à la même hauteur que mes murs. J'ai une différence, je suis un peu plus bas. Le jour où je vais le couler, je vais faire un petit coffrage en bois qui sera exactement à la bonne hauteur du mur
parce qu'il me manque, je crois, 3 cm. Donc à la base, j'étais parti, j'allais couper un morceau de poteau, vous savez, faire une tranche, et pour avoir le bon niveau. Mais à 3 cm, je vais plus m'emmerder qu'autre chose. Donc ce que je ferais, voilà, j'entourerai de 4 planches, je coulerai, et ça, hop, ça se mettra automatiquement de niveau, et ça sera parfait. Maintenant, je vous avoue que je ne sais plus trop quoi faire. J'hésite. J'ai 2 choses à faire, qu'il faut que je fasse absolument, pas forcément aujourd'hui, mais voilà, j'ai la semaine pour le faire. Soit je commence à couler dans les poteaux, vous savez, mettre le béton directement dedans, ou alors je commence à faire les hues. Je sais pas. Je vous avoue que les deux m'emmerdent. Mais bon, faut bien le faire à un moment donné. Je pense que je vais commencer à couler dans les poteaux, parce qu'il me faudra un laser pour poser mes hues. Vous savez, comme ça, je le mets aux 4 coins. Nickel, je tire le cordeau à ras et comme ça j'aurai un plancher nickel tout droit. Donc je vais couler dans les poteaux, je vais faire du béton. J'ai pas envie mais je vais le faire. Ah oui, mais avant de faire le béton, je vais nettoyer, vous savez, les petits trous là. Vu que j'ai remis un peu de parpaing, j'ai refait tomber un peu de merde dedans. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. J'en ai pas pour longtemps. Donc je vais nettoyer ça et après je fais le mortier. Maintenant que j'ai terminé de nettoyer, vous avez vu, j'ai mis une planche de coffrage devant les trous, tout simplement pour éviter que le béton dégueule. Et j'utilise un parpaing pour caler, vous savez, t'appuies bien, ça va tout caler. Il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec tous ces petits détails-là. On met une planche, on cale avec un morceau de parpaing, on coule dedans et puis c'est fini. Donc c'est parti, maintenant je vais faire le béton et puis on avance petit à petit, comme ça on verra bien où on arrive. Je vais pouvoir faire le béton, c'est parti. Bon, le béton est presque prêt, là. J'ai coupé la bétonnière, histoire de vous parler rapidement. Ça faisait un barouf de dingue. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que je mets pour faire du béton, exactement, j'achète des big bags comme ça. C'est un mélange de sable et de gravillon, des cailloux dedans. C'est du sable grossier, on va dire. C'est un mélange avec des gravillons et ça permet de faire un béton. Le mortier, c'est que du sable et du ciment. Le béton, c'est du sable, du ciment et des gravillons. Ça permet de renforcer l'ensemble. Et le béton armé, c'est avec la ferraille dedans. Le seul désavantage quand on est tout seul, par exemple là, vous voyez, j'ai fait du béton, je vais devoir l'emmener dans les poteaux là-bas. Le seul moyen pour mettre dans les poteaux, c'est de verser dans des seaux. Donc ce que je vais devoir faire, la seule technique, c'est de mettre des seaux, 2 seaux, les emmener, les vider, revenir, remettre, revenir, remettre, revenir. C'est que ça. Voilà. Ça se fait tout seul, sans problème. Sauf qu'à 2, je vous avoue que c'est quand même plus pratique. On est là pour faire la maison tout seul, et dans tous les cas, là, j'ai personne. Donc, c'est parti, je vais me faire des allers-retours avec le béton. Comme vous avez pu le voir, j'ai emmené environ 6 seaux. Le dernier seau était vraiment tout petit. Je suis arrivé jusqu'à là. Il me reste encore 2 parpaings à remplir et le poteau est rempli. Là, je fais exprès de laisser les 2 parpaings vides pour repartir, tu sais, avec de la ferraille, la tordre et renvoyer vraiment pour faire tout le chaînage de la maison proprement. Je ne sais pas si on m'a vu sur la vidéo, mais les ferrailles, tu vois là-haut, les ferrailles là-haut, je vidais 2 seaux et je vibrais la ferraille. Ça permet de faire vibrer le béton et que ça soit bien tassé, si tu vois ce que je veux dire. Pas que j'ai de trous d'air ou autre chose dans le poteau. Il faut éviter ça. Une fois que ça c'est fait, il me reste à faire tous les poteaux. Donc c'est parti, je vais refaire du béton et recommencer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est pratique quand même d'être à 2 pour ça. Mais bon, on fait avec et on y va.
Vous y croyez, vous? Je viens de péter la partie, tu sais, qui me sert à tourner la bétonnière. Je vais sûrement réussir, je vais réussir à le réparer, là. C'est une soudure, une connerie. Mais ça fait chier, putain. Donc là, je la réparerai, y a pas de souci. Ça m'empêche pas trop de la faire tourner, tu sais, vu que j'ai toujours la barre. Je me sers de la barre, hop. Mais ça fait chier. Ça y est, j'ai fini de faire tout ce mur-là, toute ma longueur. Donc je vais entamer là, les 3 derniers poteaux qui me restent. Et après, je pense que je vais m'arrêter. Je vais rentrer chez moi après. Je vais pas en avoir pour des heures à faire ça. Donc... Et comme ça m'avance. On continue, on continue, on continue. C'est surtout qu'il me reste encore du béton dans la bétonnière. Donc dans tous les cas, je continue. Ça y est, fin de journée pour moi. Là, il est quasiment 19h. Donc je vais rentrer chez moi, tranquille. Bon, petit récap de la journée. Donc on a installé le poteau. Je vous ai expliqué, vous savez, par rapport à l'étage. Ici, ça sera ma porte d'entrée, un mur. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. J'ai commencé à remplir vraiment tous les poteaux en béton. Donc il m'en reste plus tellement. Donc demain, voilà, je remplirai tous les poteaux de béton. Même le grand, celui que j'ai là, le nouveau que j'ai fait, qui lui est beaucoup plus large, il fait 25 cm si je ne me trompe pas. Donc il est beaucoup plus large, donc je vais mettre beaucoup plus de béton là-dedans. Mais ça va aller. Et comme je vous ai dit, il faut que je rattrape une certaine hauteur. Donc je vais me débrouiller avec ça. Bon allez, sur ce, fin de journée pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao.